Les Mémoires d'Elias Varn, extrait du journal retrouvé dans les ruines de l'aile est de la bibliothèque de Westgate, daté de 1923. L'auteur ne figure dans aucun registre connu. Je ne saurais dire avec certitude à quel moment l'érosion de mon esprit commença. Peut-être était-ce un processus lent, indécelable, comme la marée qui grignote une falaise jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'un bloc. J'étais, je crois, un homme de raison, de routine, de silence. Archiviste de métier, je vivais reclus dans les hauteurs de la bibliothèque universitaire de Westgate, un édifice d'un autre âge, tout en pierre noire et en couloir voûté, où le temps semblait s'être retiré. J'y trouvais une paix morne mais rassurante. Le monde extérieur, avec son vacarme et ses passions, ne m'avait jamais intéressé. Les livres, eux, me suffisaient. C'est lors d'un banal inventaire que je découvris le manuscrit. Il reposait seul, dans une section condamnée depuis une inondation ancienne. Sa couverture, sans titre ni inscription, était faite d'un cuir d'un grain si fin qu'il semblait presque vivant. Sa texture me dérangea immédiatement. Tiède au toucher, souple comme une peau tendue, contre toute prudence je l'ouvris. Ce que je lus n'était pas fait pour l'esprit humain. Les caractères étaient inconnus, fluctuants, certains évoquaient vaguement l'alphabet sumérien, d'autres paraissaient griffonnés par un enfant délirant, mais malgré leur apparente absurdité, je les comprenais. Une partie de moi les reconnaissait, comme si je me souvenais d'un rêve ancien. Je passais des heures, peut-être des jours, à lire ce texte. Il ne racontait rien au sens strict, plutôt une suite de visions, de formules, de noms oubliés. Nemosh et Thazor, des entités sans forme, des lieux où la lumière meurt, des concepts que les mots humains ne suffisaient pas à contenir. Je fermai le livre, épuisé, et pourtant étrangement éveillé. La première nuit, je rêvais d'une mer noire sans rive. Au centre, une île, sur cette île, une tour, et dans cette tour, moi. Mais je n'étais pas moi. Mon visage était lisse, sans traits, et mes mains comptaient plus de 5 doigts. Je me réveillais en sueur, les draps trempés. La pièce était glaciale, bien que le feu fût encore allumé. Les jours suivants furent marqués par des étranges incidents. Des livres changeaient de place. Mon reflet dans le miroir bougeait légèrement après moi. Les horloges cessaient de marquer le temps dès que je m'absentais. Un matin, je trouvai dans mon carnet une note écrite de ma main. Il n'y a pas de sortie. Je ne m'en souvenais pas. Je tentai de consulter un médecin. Il parla de surménage. Il me prescrivit du repos et des promenades. Mais que sait un homme de science des abîmes mentaux? Je tentais de lui décrire mes rêves, mes visions, mais ses yeux se voilèrent, comme s'il ne voulait pas entendre. Comme s'il savait, ou redoutait de savoir. Le manuscrit devint une obsession. Je tentais de le brûler. Un soir, les flammes léchèrent sa couverture sans y laisser la moindre marque. Je le jetai dans le canal, et il réapparut le lendemain, sur mon bureau, ouvert à une page que je n'avais jamais vue. Dessiné à l'encre noire, une silhouette penchée sur un bureau. C'était moi. Les voix commencèrent peu après. D'abord chuchotées, dans les recoins de la bibliothèque, puis plus claires, plus pressantes. Elles me parlaient d'un réveil, d'un seuil, d'un passage, et que je n'étais pas un homme mais une porte. Chaque nuit, je m'endormais en les entendant réciter les noms. Les mêmes, encore et encore. Nemosh et Thazor. Je me réveillais avec la bouche sèche, comme si j'avais parlé toute la nuit. Je commençais un journal pour me prouver à moi-même que j'étais encore lucide. Mais chaque matin, les pages étaient remplies de textes que je n'avais pas écrits. Récits de lieux inconnus, de chants funèbres dans une langue déchirée. Parfois il y avait des dessins, des spirales, des figures géométriques impossibles, des visages sans yeux. Je fus suspendu de mon poste après qu'un étudiant me vit parler à une étagère vide pendant près d'1 heure. Il dit que je murmurais en tournant sur moi-même, les yeux révulsés. On me donna un congé pour ma santé mentale. Je compris alors que je ne pouvais plus fuir. J'en vins à ne plus quitter mon appartement. Les rideaux tirés, les horloges brisées. Je me nourrissais peu. Mon corps se délitait, mais mon esprit semblait s'aiguiser. Je percevais des choses que les autres ne voyaient pas. Des ombres entre les interstices du monde. Des formes tapies dans les silences. Une logique plus vaste, plus ancienne, gouvernant nos existences de pantin. Un soir, je me réveillai debout, face au mur, les mains couvertes de sang sec. Sur la tapisserie, j'avais tracé un cercle d'écriture, un œil en son centre. Je ne me souvenais de rien, mais j'eus l'intuition horrible
que ce n'était pas la première fois. Je tentais de fuir, j'emballais quelques affaires, pris un train au hasard, mais dans chaque ville, je retrouvais des signes. Une librairie portant le même symbole que dans mes visions. Des murmures familiers dans les ruelles, les journaux parlaient d'hommes disparus, d'enfants sans pupille, de vents étranges, soufflant dans les cimetières. J'étais suivi, non pas par des êtres physiques, mais par des pensées étrangères. Je le savais, chaque nuit, elles se rapprochaient. Je le sentais dans la façon dont les ondes bougeaient, dans la manière dont les portes vibraient à l'aube. Et puis un matin, je n'ai plus reconnu mon propre nom. Je me suis regardé dans un miroir fêlé, et ce n'était plus moi. Le visage était familier, oui, mais plus ancien, figé dans une expression de savoir froid. Mes yeux n'étaient plus les miens, ils étaient pleins d'étoiles mortes et de vérités oubliées. Ce manuscrit n'était pas un objet, c'était une semence, une clé, un virus mental, et moi, je l'ai lu, je l'ai compris, et maintenant, je suis ce qu'il a fait de moi. Si vous lisez ceci, brûlez ces pages, ne les recopiez pas, ne les enregistrez pas. L'indicible se nourrit de mémoire, et je suis devenu son héros. Je n'écris pas pour être cru, j'écris pour vous avertir. Tout ce que vous pensez réel est un leurre. Et dans les interstices de ce monde, quelque chose vous attend, quelque chose qui n'a pas de nom humain.